Amen. La vraie signification de la Pâque. Si vous permettez, nous allons prendre Exode 12. Exode chapitre 12. Nous allons lire à partir du premier verset. Exode 12 à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la famille d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les trous de la porte des maisons où on le mangera. 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. 9. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti et feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos oreilles secs, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Oui. Et le 13 dit: le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Voilà. Donc, et comme les frères et la sœur l'ont dit, la Pâque, c'est la délivrance de l'esclavage, la délivrance de la servitude égyptienne, la délivrance de la captivité égyptienne. Parce que le peuple hébreu était en captivité en Égypte. Ils étaient en esclavage. Donc le Seigneur a bien voulu les sortir de cet esclavage-là. Et quand vous lisez les versets plus haut, vous allez voir que le Seigneur a frappé l'Égypte des plaies, des 10 plaies de l'Égypte, pour faire fléchir Pharaon, afin de laisser partir son peuple. Donc comme Pharaon était dur, Dieu a bien voulu lui montrer qu'il est supérieur à lui, et Dieu a frappé l'Égypte de ces plaies-là. Et quand on décrit les plaies de l'Égypte, ce sont des trucs qui sont considérés comme le malheur qui s'est abattu sur ce peuple d'Égypte afin de faire fléchir Pharaon. Et finalement, il a fléchi et il a laissé le peuple s'en aller, le peuple hébreu s'en aller. Donc, Dieu donne des instructions fermes. Pour commémorer cette Pâque-là, il fallait choisir un agneau d'1 an, mâle, sans défaut. Et on devait arrêter l'animal le 10e jour. Et on devrait le sacrifier le 14e jour. Le 14e jour du premier mois, qui est le mois de Nissan en hébreu. Donc, le 14e Nissan, c'est la Pâque juive. Il fallait immoler un agneau sans défaut, mâle, d'1 an. Tout ça là a une signification.
l'agneau sans défaut, c'est l'agneau sans péché. L'agneau d'1 an, c'est l'agneau qui est jeune, qui est encore dans la fleur de l'âge. Et cet agneau-là, on devait l'immoler entre les 2 soirs. Chez les Hébreux, le soir la journée commence le soir à 18h. Donc de 18h d'aujourd'hui, dimanche 31 mars, jusqu'à 18h de demain, 1er avril, c'est une journée chez les Hébreux, ça. Donc la journée commence le soir. Donc on devait immoler l'animal entre les 2 soirs. Donc entre 18h d'aujourd'hui et 18h de demain. Et on devait le rôtir au feu. De la tête aux pieds. On ne devait rien couper. Donc on peut enlever les lobes, on peut enlever l'intérieur, mais on devait rôtir au feu. On ne devait pas le préparer avec de l'eau. On devait le rôtir au feu. On le rôtit, on le tourne, on le rôtit, on met les ingrédients, mais on ne met pas ça dans l'eau. Ce n'est pas comme nous faisons avec Foufou ici. Donc c'est rôti au feu. Tout ça a une signification. Le fait de rôtir ça au feu, l'animal subit des brûlures. Et tout ce qu'il a de péché, ça brûle. Donc ça a une signification, une symbolique. C'est pour ça qu'on devait le rôtir au feu. Et pourquoi on devait arrêter l'animal le 10e jour et pourquoi on devait le sacrifier le 14e jour? Quand on arrête l'animal, les sacrificateurs, les anciens venaient examiner l'animal pour voir si l'animal était en totalité, si l'animal est au complet, si l'animal n'est pas infirme, si l'animal n'a pas une maladie. Donc au bout de ces 4 jours-là, on verra. Si l'animal a une maladie, ça va se faire voir. Si l'animal a un défaut, ça va se faire voir. Donc les anciens devaient examiner, les sacrificateurs devaient examiner l'animal. C'est la même chose qui est arrivée exactement à Jésus. Quand on l'avait arrêté à Jérusalem, on l'avait arrêté et on devait examiner, voir si Jésus avait un défaut. Donc c'est le fait de l'amener chez Pilate, de le faire revenir chez Hérode. C'est une façon d'examiner Jésus pour voir s'il avait un péché. Hérode l'a dit clairement, je ne vis en cet homme aucun péché. Vous voyez? Donc on a examiné Jésus comme l'agneau là qu'on devait immoler et on n'a trouvé aucun péché en lui. Et Hérode a confirmé que je ne vis aucun péché dans cet homme. Que je suis pur de son sang. Je vous le laisse quand même. Vous, comme c'est vous qui le réclamez, je vous le laisse. Mais l'homme a confirmé que Jésus était sans défaut. Voilà, tout ça a une signification. Mais quelle est la Pâque qu'on fête aujourd'hui? Les gens fêtent la Pâque sans immoler un animal. Alors, ce n'est pas la Pâque juive qu'on fête, finalement. Puisque la précision a été donnée clairement que voici ce que vous devez faire. Vous devez manger l'animal avec des herbes amères. Vous devez le manger à la hâte, le bâton à la main. Est-ce que les gens le font comme ça aujourd'hui? Ils ne le font pas. Donc, la première Pâque a été célébrée en Égypte. La deuxième Pâque a été célébrée dans le désert. La deuxième Pâque est une commémoration. La première Pâque était la vraie Pâque qui a été instituée. Donc, la deuxième Pâque est une commémoration. Maintenant, de façon perpétuelle, chaque année, au 14e Nissan, c'est-à-dire au 14e jour du premier mois hébreu, on devait immoler un animal, on devait fêter la Pâque. Maintenant, dans la nouvelle alliance, est-ce que nous devons continuer à fêter la Pâque? Prenons 1 Corinthien. La sœur l'avait dit tout à l'heure, 1 Corinthiens 5, le verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vin, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car notre Pâque, Christ, notre Pâque a été immolé. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus besoin de retourner à la loi. Nous n'avons plus besoin de retourner à la commémoration de ces fêtes de l'Éternel. La Pâque, le pain sans levain, la Pentecôte, tout ça là était une préfiguration de Christ. C'est l'image des choses à venir, c'est l'ombre plutôt des choses à venir. La réalité est en Christ.
le frère a parlé tout à l'heure de la réforme. Et tout ça devait se faire, Hébreux 9, jusqu'à une époque de réformation. Hébreux 9, le verset 10, le dit clairement. Donc aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on ne doit plus retourner à la loi de Moïse, au faible rudiment de la loi, recommencer à compter les jours, les mois, les années, comme Paul le dit aux Galates, dans Galates 4, le verset 10. Nous allons le lire aussi, Galates 4, verset 10. Galates 4, verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Vous voyez? Donc, Paul reprenait les Galates qui étaient retournés à la loi, qui ont commencé à compter 14e jour du premier mois, le Nissan, on devait fêter la Pâque. Le lendemain, on devait fêter la fête des pains sans levain. Le 40e jour après la Pâque, on devait fêter Pentecôte. Paul dit, vous recommencez à compter les jours, les mois, les années. Je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Parce que Paul s'étonnait de ce que les chrétiens ne comprenaient pas que Dieu a mis fin à la première alliance et que dans la nouvelle alliance, on n'est plus obligé de retourner au faible rudiment de la loi de Moïse. Quand nous lisons l'Épître aux Hébreux, il est clairement dit que la première alliance avait des ordonnances relatives au culte. Dieu a institué la première alliance pour montrer aux humains comment on devait l'adorer, mais jusqu'à une époque de réforme. Et après la réforme, on ne doit plus continuer à servir, à adorer ce Dieu comme nous étions encore sous l'ancienne alliance. Si la première alliance avait été sans défaut, on n'a plus besoin qu'on la remplace par une nouvelle alliance. C'est parce qu'il y avait des défauts dans la première alliance que Dieu a remplacé la première alliance par une nouvelle. Et cette nouvelle alliance est même appelée l'alliance éternelle dans Hébreux 13. L'alliance éternelle. Dans la nouvelle alliance ou dans l'alliance éternelle, on ne doit plus recommencer à compter les jours, les mois, les temps, les années. Nous avons longuement enseigné sur les fêtes de l'éternel. Ces fêtes-là étaient instituées jusqu'à une époque de réforme. Quand nous prenons la Pâque, comme le frère l'a dit, la Pâque symbolise la délivrance du peuple hébreu de l'Égypte, la délivrance de la captivité égyptienne. Voilà la Pâque. Et Christ est notre Pâque qui a été immolé pour nous. Donc, si nous voulons fêter la Pâque juive, normalement nous devons continuer à immoler les animaux. Ah, aujourd'hui on n'immole plus les animaux. Qui immole encore les animaux? On ne peut plus continuer à immoler les animaux. Pour se faire pardonner de ses péchés, les Hébreux immolaient les animaux. Le sang des animaux là couvrait momentanément leurs péchés. Mais aujourd'hui, qui immole encore les animaux pour se faire pardonner? Pour que Dieu expie nos péchés. Jean-Baptiste a dit, quand il a vu Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu est la figure de cet agneau-là que les Hébreux avaient immolé. C'était une ombre. Mais la réalité est venue avec Jésus qui s'est livré lui-même et qui a versé son propre sang. Donc il est entré dans le sanctuaire céleste, non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Donc, on ne doit plus aujourd'hui continuer à fêter la Pâque comme on le voit les gens le fêter là. Tout le monde est en blanc aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça symbolise. La Bible n'a même pas parlé de blanc. Les hommes ont cherché à dire que voilà, comme Jésus est ressuscité, avec un voile blanc, donc il faut porter le blanc. Et tous ceux qui on va baptiser aujourd'hui vont porter le blanc. Alors qu'on ne trouve pas les traces de cette symbolique-là dans la Bible. Ce n'est que des traditions des hommes. Ce n'est pas qu'on critique, hein. Il y a pas de mal en ça, mais est-ce que nous comprenons vraiment l'évangile? Comme Paul se plaignait des Galates, qu'il craint d'avoir travaillé inutilement. L'enseignement de Paul, tout ce qu'il a enseigné, ils n'ont rien compris. C'est pour ça qu'ils sont retournés encore à ces faibles rudiments de la loi. Donc voilà la symbolique de la Pâque. La Pâque symbolise la délivrance du peuple hébreu de l'Égypte, de la captivité égyptienne. La Pâque, pour nous chrétiens, symbolise également la délivrance du péché
Le Seigneur nous a délivrés du péché. Il nous a transformés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et du péché. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà la Pâque. C'est la délivrance du péché, tout simplement. Donc, la Bible nous dit de célébrer la Pâque non avec le levain, mais avec une pâte sans levain. C'est-à-dire que pendant que nous avons été régénérés, nous avons reçu l'Esprit de Dieu et nous avons immolé la Pâque, nous avons mangé l'agneau, nous avons immolé la Pâque qui est Christ, qui s'est immolé en réalité pour nous. Pendant que nous avons cru en lui, nous l'avons accepté en tant que Seigneur et en tant que notre Seigneur personnel. Nous n'avons plus besoin de nous attacher à la loi. Nous devons nous attacher à la grâce. La loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc dans la grâce, on ne doit plus retourner à la loi. Dans la grâce, on s'en tient à la grâce. On demeure dans la grâce. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Parce que si, avec la loi, les hommes pouvaient aller vers Dieu, Dieu n'avait pas besoin d'envoyer son Fils mourir pour inaugurer une nouvelle ère, qui est l'ère de la grâce. Dans la grâce, nous fêtons la Pâque sans levain, c'est-à-dire que nous fêtons cette Pâque-là tous les jours sans commettre le péché. C'est ce que ça signifie, le pain sans levain. C'est pour ça qu'au lendemain de la Pâque, on fêtait la fête des pains sans levain. Dans la Nouvelle Alliance même, ce sont des termes interchangeables. Quand vous lisez Luc, le Seigneur même dit « Allez préparer la Pâque », qui est aussi appelée la fête des pains sans levain. C'est la même chose, la Pâque, la fête des pains sans levain, la Pentecôte, les prémices. Christ est le premier de ceux qui dorment. Il est le premier ressuscité entre les morts. Donc on ne doit plus retourner aux fêtes de prémices. Parce que Christ lui-même est les prémices. Christ lui-même est la Pâque. Christ lui-même est le pain sans levain. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Et celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais soif, n'aura plus jamais faim. Donc Christ est le pain descendu du ciel. Pourquoi on doit encore fêter la fête des pains sans levain, alors que Christ est le pain sans levain qui est descendu du ciel, que nous avons mangé. Nos ancêtres avaient mangé la manne dans le désert. Mais nous avons mangé le vrai pain, qui est Christ. Quand nous célébrons la scène, nous mangeons de ce pain. Et nous rappelons la mort du Seigneur, nous proclamons sa mort nous proclamons sa venue. Voilà. Donc, les fêtes de l'Éternel avaient une symbolique et avaient une portée prophétique. Dans la Nouvelle Alliance, toutes ces fêtes se rapportent à Christ. Quand nous avons Christ, c'est que nous avons déjà fêté ces fêtes. Voilà ce qu'on peut dire. Le croyant de la Nouvelle Alliance, le croyant de la grâce, n'est plus soumis à l'obligation de fêter la Pâque, les pains sans levain, la Pentecôte et la fête des prémices. Nous attendons tous cette fête-là des trompettes. Quand les trompettes vont sonner, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, nous serons changés en un instant. Et nous partirons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Voilà, donc il y a les fêtes qui ne sont pas encore accomplies. La fête des trompettes, la fête des pains sans... comment appelle-t-on? La fête des trompettes n'est pas encore accomplie. La fête des tabernacles n'est pas encore accomplie. Et voilà ces fêtes que nous attendons. Quand la trompette sonne, nous partirons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Nous allons dans la Nouvelle Jérusalem et nous allons fêter la fête des tabernacles avec le Seigneur. Le Seigneur sera au milieu de nous. Nous allons tabernacler en lui. Voilà. Sinon, les autres fêtes d'automne se sont déjà accomplies. C'est-à-dire les 4 fêtes. La fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de Pentecôte. Se sont déjà accomplies. Maintenant, on attend la fête des trompettes, on attend la fête des tabernacles, on attend la fête des moussons aussi, également, c'est accompli. Dieu moissonne. La fête des moussons, c'est une préfiguration des moissons, oui. C'est une préfiguration aussi de ce que Dieu fera. Quand le Saint-Esprit ajoute les gens à l'église, Dieu est en train de moissonner les élus. Dieu moissonne les élus et le Saint-Esprit les intègre à l'église. C'est ça la symbolique de la fête des moissons. Donc on ne doit plus retourner dire qu'on va fêter une fête des moissons. Est-ce qu'on a vraiment compris l'évangile? Est-ce qu'on a vraiment compris l'évangile? Donc nous allons continuer à prier pour ceux qui n'ont pas encore cette connaissance-là, pour qu'eux aussi parviennent à cette connaissance.
pour que nous puissions parvenir tous à l'unité de la foi. La fête de la Pâque, puisque c'est de ça il s'agit aujourd'hui, représente la délivrance du peuple hébreu de la servitude égyptienne. Pour nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, c'est la délivrance du péché. Et si nous voulons fêter la Pâque, nous pouvons la fêter tous les jours avec des pains sans levain qui symbolisent nos vies sans péché, nos vies consacrées. Voilà ce que j'ai voulu dire sur la fête de la Pâque.